Quel immense plaisir d'abord pour moi de voir cette assistance. Les femmes sont très très bien habillées. Et l'autre chose, c'est vraiment de magnifier aujourd'hui vraiment toute la mobilisation en fait. C'est très rare qu'on organise des fêtes du 1er mai et qu'une bonne partie du personnel réponde à l'appel. Donc je vous en remercie infiniment. Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur de l'information, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les reporters, photographes et caméramans, Mesdames, Messieurs les collaborateurs, Mesdames, Messieurs les invités. Nous voilà réunis ensemble, comme il est de tradition depuis quelques années maintenant à GFM, pour célébrer le travail et les réalisations de nos chers travailleurs. Je profite aussi de cette occasion, s'il vous plaît, pour des applaudissements nourris à toutes ces personnes qui ont reçu des distinctions cette année. Et surtout nos supports. Louons Allah pour cette durée, pour nos performances, et demandons-lui de nous donner encore plus de force, de courage, de cohérence et de justice, afin que nous fassions davantage, sinon mieux, cette année et les prochaines à venir. C'est toujours avec fierté que je saisis cette occasion pour non seulement saluer la vision, la détermination et la persévérance du fondateur du groupe Futurs Médias, M. Youssou N'Dour, le PCA du groupe, mais encore pour sacrifier au rituel travailliste qui est pour moi essentiel à la vie de l'entreprise. Dans une économie où l'intelligence est de plus en plus le facteur clé de succès, le travailleur devient de plus en plus l'actif le plus important de l'entreprise. Cependant, s'il est bon de célébrer le travail et le travailleur, il est tout aussi souhaitable de faire la radioscopie de notre groupe en particulier et de tout le secteur de la presse en général, afin de nous mesurer, de situer la concurrence et de nous donner les orientations nécessaires pour garder le cap et consolider notre statut de leader au sein duquel le travailleur est et sera toujours mieux traité qu'ailleurs. Monsieur Makhalindoy, avec des conditions de travail toujours améliorées, tout en respectant les principes de la croissance de l'entreprise, les lignes directrices et les termes de la cohérence globale. Cela nous est exigé, ce d'autant que nous œuvrons dans un contexte concurrentiel, de plus en plus sauvage au moment où les investissements publicitaires sur tous les supports, et particulièrement celui de l'audiovisuel, ont enregistré une baisse notable. C'est pourquoi j'invite d'ailleurs à ce que nous redoublions d'efforts dans le digital, l'avenir de la télévision, la prochaine grande économie numérique. À cet effet, des efforts ont été faits, des investissements se poursuivront pour une déclinaison digitale plus affirmée, soutenue et partagée en vue de permettre à GFM de gagner sa place dans l'information, la communication et l'économie numérique. C'est dire que nous devons travailler encore plus, produire avec une meilleure qualité, nous inspirer avec force du leadership pour conserver notre place et distancer nos concurrents sur tous les terrains. Notre credo est simple, il nous faut aller plus loin. Si nous voulons placer GFM encore plus haut et son employé dans de meilleures conditions de travail. À propos du travailleur de GFM, j'avais promis que tout employé aurait la possibilité d'avoir un terrain ou une maison clé en main, à des conditions souples, pour ne pas dire douces. Chose promise, chose due, promesse tenue. C'est possible aujourd'hui. Cette grande avancée significative et importante
pour tout travailleur résulte aujourd'hui du fruit de notre travail à tous et de la double confiance accordée d'une part par le fondateur et par vous-même d'autre part. Car vous m'avez cru quand je vous ai dit que nous ferions tout pour améliorer les conditions de travail et la situation des agents. Comme vous le savez, j'attache une grande importance aux engagements et à la parole donnée. Vous pouvez apprécier par ailleurs les investissements faits sur la logistique et l'infrastructure de GFM. Aussi, est-ce avec courage et envie que je vous invite à ce que nous œuvrons ensemble pour un GFM encore plus grand et phénoménal, car je ne doute aucun instant de notre savoir-faire, encore moins de notre ambition commune et de votre confiance. Vous avez la mienne que je vous renouvelle. Vive GFM, vive toi qui travailles à et pour GFM. Je vous remercie.